Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode et cette semaine, on va parler d'un problème que beaucoup affrontent, c'est le fait de s'accrocher trop vite à une relation. Ça, c'est quelque chose, tu le sais certainement, qui peut faire fuir le partenaire, mais en plus qui va te mener à la catastrophe et qui des fois va te mener à faire complètement l'inverse, c'est-à-dire à te faire croire, tu vas faire croire à ton cerveau qu'en fait tu t'accrocheras pas. Et il y a donc plus de juste milieu. On est sur une personne qui soit s'accroche trop vite, soit par peur de s'accrocher trop vite, va tout faire pour montrer en fait qu'elle est indépendante, qu'elle a pas besoin de l'autre, etc. Et donc va tout faire encore une fois pour faire foirer la relation. Que tu sois dans un extrême ou dans un autre, je mets ça dans la même case qui est, en fait, je m'accroche trop vite à la relation. Parce que quelque part, si tu t'empêches de t'accrocher un tant soit peu à la relation, c'est que t'as peur de t'accrocher trop vite et que tu sais que tu vas t'accrocher trop vite à cette relation. L'idée première déjà pour se sortir de cette problématique, c'est de comprendre, et ça peut paraître bidon et bateau, mais de comprendre qu'en fait, on est beaucoup mieux seul que mal accompagné. Je sais, c'est quelque chose que on t'a certainement dit depuis que t'avais l'âge d'entendre, de comprendre en tout cas les mots et les phrases, mais c'est vrai. Et donc c'est important de revenir aux basiques, c'est important de se rappeler ce genre de message qui est tellement logique qu'on l'oublie finalement. Donc, quand tu commences une relation, n'oublie pas que tu seras toujours mieux seul que mal accompagné. Au début d'une relation, deuxièmement, n'oublie pas cette chose qui est, je suis en train d'apprendre à connaître cette personne. Je ne la connais pas encore. Et donc, fais attention à ne pas te faire piéger par toi-même et ton cerveau qui va te dire c'est cette personne que je veux. Et donc, à te faire piéger par ce que tu t'imagines de cette personne, finalement. Donc, ce qui est hyper important ici, c'est de pas se laisser leurrer par l'image que l'autre personne renvoie et l'image que tu veux lui donner à cette personne. C'est-à-dire que tu as l'image de la personne idéale dans ta tête et tu vas venir la coller sur la personne qui est en face de toi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Finalement, quand je te le dis, c'est une évidence, tu vas dire mais oui, c'est vrai, elle a raison. Mais c'est au quotidien qu'il faut s'en rappeler. Si t'es au début d'une relation, écoute et réécoute cet épisode jusqu'à ce que tu la prennes par cœur finalement. Prends des notes, mets-toi des petites punchlines comme ça sur ton fond d'écran pour ne pas oublier ces bases. C'est-à-dire que quand tu vas faire connaissance de plus en plus avec cette personne, tu vas apprendre à la connaître. Alors bien évidemment, c'est toujours cette idée d'équilibre. C'est-à-dire que des fois, quand t'apprends un peu trop ta leçon, tu vas finalement te dire « il a ça comme défaut » ou « elle a ça comme défaut ». Non, c'est pas la bonne. Et en fait, il va falloir que tu apprennes à définir les défauts acceptables des défauts qui ne le sont pas. Donc ça, bien sûr, en fonction de ta personnalité, ça, la limite, elle peut changer. Mais il y a toujours des bases en fait, et c'est ces bases-là déjà qu'il faut que tu te ramènes à l'esprit, dans un premier temps, puis dans un second temps, tu pourras te permettre de regarder en fait ce qui convient à ta vie, à tes projets ou non. Je trouve que c'est important quand même de se le rappeler, et en fait, au plus tu vas avoir en tête que cette personne, c'est qu'une personne parmi tant d'autres, et que si tu veux qu'elle te convienne, il va falloir que tu la regardes avec les yeux de l'objectivité, ça va t'aider en fait dans la distance à instaurer pour garder la tête froide. N'oublie pas une chose aussi, c'est que si tu sens que cette personne elle s'éloigne, c'est là où on a tendance aussi à s'accrocher désespérément, c'est que si tu sens que cette personne elle s'éloigne, n'oublie pas aussi que si elle est pas intéressée par ce que tu es et par ce que tu lui proposes comme projet de vie, c'est qu'elle te convient pas non plus. Essaye d'aller voir en quoi toi tu lui conviens pas pour comprendre mieux en quoi elle ne te conviendra pas. Parce que j'ai vu ça, j'aime bien regarder sur les réseaux les commentaires des posts qui concernent la dépendance affective. Il y avait une fille
qui commentait avec un peu d'agacement en se disant mais je comprends pas en fait pourquoi au bout d'un moment la personne elle se détache alors que moi j'estime que je lui apporte tout. Mais garde en tête qu'en fait on est tous différents et que ce que toi tu veux n'est pas forcément ce que l'autre veut. Et donc c'est peut-être pas parce qu'elle est méchante cette personne, c'est juste qu'elle est en train de se rendre compte que peut-être que vous n'êtes pas fait, que vous n'êtes pas pareil et que ça va rien donner. Peut-être que cette personne-là, elle est plus objective que toi, qu'elle est pas dominée par son envie inépuisable d'être en couple. Tu peux aussi tomber sur une personne qui sait pas ce qu'elle veut. Ça arrive des fois à mes clientes, là, en ce moment, c'est arrivé il y a peu. Et en fait, tu peux tomber sur quelqu'un qui sait pas du tout ce qu'il veut. Et ça, c'est un bel exercice aussi. C'est un bel exercice pour t'affirmer, pour ne pas tomber dans la demande. Et d'ailleurs, cette cliente, si tu m'écoutes, je te fais un gros coucou et encore un gros félicitations. Mais cette cliente, elle a appris à poser ses limites et c'est la première fois qu'elle a mis un stop avant que le stop vienne en fait, avant que la relation s'essouffle. Quand elle a senti que c'était trop pour elle, elle a mis un stop. Alors que quelques relations en arrière, elle aurait tout fait pour rendre le mec à bout, pour que le mec lui dise en fait c'est fini, alors que le message du comportement du mec c'était c'est fini, même si dans ses mots ça ne l'était pas. Quelque part c'est à toi aussi de t'entendre. Tu vas non seulement te respecter, tu vas gagner confiance en toi et tu vas te libérer de l'espace mental et de l'énergie pour une personne qui te méritera réellement. Donc en fait t'as tout à y gagner. Si tu tombes sur une personne qui est avec qui tout se passe bien, avec qui c'est fluide, mais que tu sens qu'en fait tu t'emballes parce que t'as peur de le perdre, ou de la perdre, mais t'as peur en fait. C'est vraiment, quand on a cette dépendance affective, on a cette peur finalement de perdre, on veut aller trop vite pour ne rien louper, et c'est l'effet inverse. Donc ça aussi, il faut que tu te le rappelles. Si t'es dans une relation où tout est fluide, tout se passe bien, il y a rien qui va pouvoir soulager ton impatience, à part la patience. Donc désolé, il n'y a pas de recette magique, c'est juste ce que cette phrase voulait dire. Il n'y a pas de recette magique, il va falloir que tu te concentres sur autre chose que cette relation-là pour que cette relation ait toutes ses chances de réussir. Tu vois, c'est comme beaucoup de choses, trouver l'équilibre. Et je ne veux pas non plus insinuer l'idée qu'il faille te faire désirer. Non, j'ai pas envie de jouer à ça. Mais juste trouver le bon rythme, le bon ton en réalité. Parce que si tu commences à faire croire à l'autre que t'es inaccessible, qu'il peut pas ou elle peut pas t'avoir quand elle veut, etc., ça va créer de la frustration et je trouve que c'est pas très cool en fait. Donc si tu veux pas qu'on te le fasse, la première chose à faire c'est de pas le faire à l'autre. Donc, pareil, c'est trouver le juste milieu. On n'est pas dans l'extrême où je lui cours après et dans l'autre où je me rends indisponible exprès pour voir un peu sa réaction. On est dans l'authenticité, c'est-à-dire je suis pas dispo parce que j'avais un truc de prévu, je vais être honnête et je ne vais pas annuler toute ma vie pour me rendre disponible. Par contre, quand je suis disponible, il y a pas de honte en fait à l'être, il y a pas de honte à montrer qu'en fait on n'avait rien de prévu, qu'on avait le temps et qu'en fait on était bien aussi tout seul. L'idée c'est pas de montrer que en fait t'as une vie hyper active et que t'es pas tout le temps disponible. L'idée c'est d'assumer aussi que t'es seul mais que t'aimes bien être seul et que t'assumes être seul. Tu vois la différence? Je trouve ça hyper important parce que dans un monde où on est là en train de jouer, en train de porter des masques, à faire croire à l'autre que on a une vie trépidante, surtout sur les réseaux, que on fait des choses, et ça, les filles que j'ai déjà eu en coaching et que j'ai même pas mais qui viennent me voir et qui jouent à ce jeu, à montrer sur les réseaux que elles font des super sorties, qu'elles font des super trucs pour montrer à l'objet de toute leur attention qu'elles ont une vie. Vous savez que c'est pas le truc à faire, vous savez que c'est nul, en plus vous avez pas la réaction escomptée, donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue, et en plus ce serpent il grossit. Donc arrêtez de faire ça les filles, vraiment, les filles et les garçons aussi, je sais que les garçons vous jouez à ça. Donc arrêtez, revenez à l'authenticité, assumez des fois d'être sur votre canapé devant Netflix à rien faire et vous ennuyez même pas, vous êtes bien. Donc pourquoi faire croire au monde qu'on a une vie trépidante, pourquoi faire croire à l'être aimé, à l'être qu'on veut dans notre vie, que on vit une vie qui est complètement différente. Ce qui est complètement
absurde, parce que au final, si cette personne, un jour elle rentre dans ta vie, elle va bien se rendre compte que t'es en train de lui baratiner, parce que tu vis pas la vie que tu montres sur les réseaux. Donc arrête de faire ça. Bas les masques, comme dirait je ne sais pas qui, mais voilà, c'était un peu le message du jour. J'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que ça t'a fait déculpabiliser, j'espère que ça t'a fait assumer aussi tes défauts. Moi j'en ris, ça me fait sourire parce que je sais que derrière il y a pas de méchanceté, mais en fait c'est à toi que tu fais du mal quand tu fais ça. Donc arrête. Voilà, tout simplement, reviens au basique, trouve le juste milieu, assume d'avoir envie d'être avec cette personne, assume que c'est pas non plus logique de vouloir tout faire pour cette personne et trouve le juste milieu. Si t'as des questions, si t'as des choses à ajouter, tu n'hésites pas, tu peux m'envoyer un message. Nouveauté, je viens de créer une chaîne de podcast soumise à abonnement, c'est-à-dire que je propose certains épisodes qui sont soumis à un abonnement. L'abonnement, il est à 3,99 € par mois. Pas grand-chose pour le contenu que je compte te donner, parce que le contenu il va aller encore plus loin, tu t'en doutes, que dans les épisodes gratuits. C'est vraiment du contenu que je peux donner en coaching, réellement. Donc, tout ce que j'aborde en coaching, je l'aborderai dans ces épisodes de podcast. La différence, elle est forcément que il n'y a pas d'interaction, donc je devine en fait au fur et à mesure de mes conversations, je prends ce que j'ai en coaching comme questionnement, comme limite, et je l'applique en podcast. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'encourage vraiment à t'abonner à ma chaîne. Pourquoi ? Parce que ça me donne une énergie de dingue. Au plus vous allez vous abonner, au plus je vais savoir gagner ma vie grâce à ça, et au plus je vais vous apporter du contenu de valeur. Donc, si t'es déjà content ou contente de cette chaîne, si tu veux m'encourager un peu plus, va t'abonner à cette chaîne. Je viens de tourner les 2 premiers épisodes et j'ai pris un plaisir mais de dingue à tourner ça. Tu peux pas savoir. En plus de ça, je suis à l'écoute de toutes vos questions, de toutes les limites, enfin voilà, tout ce que vous avez envie d'aborder, et j'y répondrai. Je mettrai mon temps au service de cette chaîne de podcast. Je le garantis. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai un peu par hasard découvert le podcast il y a 2 ans. Je savais pas que j'allais prendre autant de plaisir. Je savais pas que ça allait autant vous plaire. Et en fait, je suis vraiment dans quelque chose qui me plaît. Je peux gérer mon temps et ma vie de famille comme je veux. Et donc, ça va se ressentir sur la qualité du travail que j'ai envie d'apporter à toutes les personnes qui vont s'abonner à cette chaîne. Donc, partage un maximum autour de toi. Franchement, il y a pas de mots en fait pour décrire ce que le sentiment que j'ai. En fait, vous êtes nombreux et nombreuses à revenir vers moi en me remerciant pour ces podcasts. Si t'as envie de poser un acte fort et concret pour que je continue dans le temps à être aussi inspirée, va t'abonner. Vraiment, à tout moment, je le rappelle, tu peux te désabonner. Mais ça va m'être vraiment d'une grande aide. Et en fait, comme tous les métiers, il y a un moment, plus j'arrive à en vivre, plus je vais te donner du temps et de la qualité. Donc, je te remercie d'avance. Et puis je te dis au prochain épisode, parce que bien sûr, la chaîne d'épisodes gratuite, elle continue aussi. Il n'est pas question de vous abandonner. Donc voilà. Et en fait, au plus vous allez me donner des suggestions, des fois il y a des suggestions que je vais classer dans les podcasts payants, parce que c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du détail et du précis. Et il y a d'autres thèmes que je vais aborder en gratuit. Donc n'hésite vraiment pas à me faire des retours, à me faire des demandes sur les réseaux, souvent sur Instagram en story. Je poste comme ça la question, et donc tu peux répondre avec le thème que tu veux me voir aborder. Ça sera toujours un plaisir. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Il me tenait à cœur quand même de t'expliquer le but de cette chaîne de podcast réservée aux abonnés. J'aime bien toujours expliquer ma démarche, pourquoi je le fais. C'est vrai qu'on a, nous coachs, une mauvaise réputation, une réputation d'être là que pour l'argent. Je te garantis que je le suis pas, sinon je pratiquerai pas les tarifs que je fais. L'idée, elle est vraiment d'apporter un maximum de valeur à tout à chacun. Enfin, je trouve que c'est mon créneau. Il y en a qui gagnent bien leur vie, enfin qui font des coachings qui sont assez onéreux et qui fonctionnent comme ça. Moi, j'ai trouvé comment m'aligner en fait, comment aligner mon besoin forcément de bien gagner ma vie. J'ai envie de bien gagner ma vie, mais j'ai trouvé l'aligner avec le service que je pouvais donner. Je trouve que j'ai trouvé
le bon compromis. Je sais pas ce que t'en penses, si t'as envie de m'en dire plus, tu peux. En tout cas, voilà, l'idée c'est d'être le plus transparente possible avec toi à ce sujet. Je n'aime pas avoir des gens qui, sans me connaître ou sans chercher à me connaître, pensent que je suis là uniquement pour des mauvaises raisons. Et donc, comme j'aime pas ça, je trouve que c'est important de moi-même de venir m'expliquer, de te donner l'occasion d'en connaître un petit peu plus sur mes intentions, pour que tu sois un maximum en confiance. Donc voilà, j'espère que ça te plaît. Il y en a à qui ça plaît pas et c'est normal, et dans ce cas-là, c'est tout à fait normal de passer son chemin. Moi, je m'adresse aux gens qui sentent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe quand ils m'écoutent, et donc vous êtes les bienvenus. Je vous remercie encore une fois. Désolée, j'ai passé quelques minutes à vous parler un petit peu de moi, de mes projets, de ce que j'ai envie de vous apporter, mais je trouvais que c'était assez important. Donc voilà. Je te remercie encore une fois de m'écouter. Je pense que là, ça se sent à quel point je suis galvanisée. Et donc, que ça continue entre toi et moi. Voilà, je te dis au prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi.